Oui, parce que c'est un outil de l'État. La CAMEG, c'est le bras technique en termes d'approvisionnement des médicaments pour accompagner les politiques de santé du Burkina. Donc nous nous occupons de tout ce qui est gestion, approvisionnement, distribution des produits qui entrent dans la prise en charge des populations. Et non, ce n'est pas de l'État parce que nous avions une structure, enfin, ASBL, une association sans but lucratif. C'est le statut jusque-là qui prévaut à la CAMEG. Donc, on n'est pas, dans ce sens-là, une structure étatique. La mission principale de l'ACAM, c'est justement d'accompagner les centrales pour améliorer leur performance. Donc, toutes les centrales ne sont pas au même niveau. Jusque-là, la CAMEG avait le leadership. On tirait dans ce sens, on appuyait les autres centrales dans pas mal de choses. Mais avec l'appui et l'accompagnement de la CAM qui tend à niveler les niveaux de performance des autres centrales, on arrive de plus en plus à rendre disponibles et accessibles, aussi bien géographiquement que financièrement, les produits pour les populations. Donc le bilan qu'on peut faire, c'est une amélioration de l'accessibilité et de la disponibilité des médicaments essentiels pour les politiques de santé. Il y a des centrales qui sont dans des pays où il y a des producteurs. Et si on prend l'Afrique du Nord, il y a beaucoup de production au niveau de l'Afrique du Nord. Il y a des industries qui arrivent à satisfaire le marché au niveau local et qui se déportent vers les marchés à l'intérieur de l'Afrique, vers nos pays. Il faut dire que ça fait partie des défis. Comment s'appuyer pour une coopération sud-sud, pour voir les forces de chaque pays pour appuyer les autres. Oui, c'est le souhait d'aller vers la production. Il y a des unités qui se mettent en place et il y a des projets dans les différents pays. Je sais que pour notre pays, il y a un projet Famapol qui se veut créer les conditions idoines pour l'installation des fournisseurs, des fabricants de produits au niveau local. Oui, demain, ce n'est pas un rêve. Demain, il se pourrait qu'on voit qu'on produit ce dont on a besoin au niveau local. Mais sinon, pour le moment, je ne dirais pas la quasi-totalité, on dépend de l'extérieur. C'est des importations de produits pour nos centrales. Ce qui veut dire que ça fait des délais de livraison, on dépend de pas mal de choses qui impactent la disponibilité. Donc, on y travaille, on y pense et on espère que demain, on va produire au niveau local et consommer au niveau local. Quand bien même, c'est une volonté politique d'abord. Je pense que nos autorités ont déclaré la gratuité des soins. C'est beaucoup d'argent, mais c'est le souci d'améliorer la prise en charge des patients et de réduire, comme on l'a présenté ce matin, les statistiques, la mortalité des enfants, des femmes enceintes. C'est vraiment le credo actuellement. Zéro mortalité, c'est utopique. Mais autant que faire se peut, tout ce qui peut dépendre de l'action de l'homme, qu'on puisse le faire pour réduire cette mortalité-là. Donc dans ce sens, les dirigeants développent des stratégies, bien sûr, pour mobiliser les ressources. Je pense que pour notre pays, ils ont le PNDS qui permet de nouer des partenariats avec le plan national de développement économique et social, qui a son volet santé qui est le plan national de développement de la santé. Et donc, du coup, qui développe un certain nombre de projets, etc., qui, avec ces outils-là, partent mobiliser des ressources pour accompagner justement la disponibilité des produits. Voilà ce que je